Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo dans laquelle je prépare avec vous mon bullet journal pour le mois de novembre. Ce mois-ci, j'avais besoin d'une ambiance un peu cocooning. Vu la situation, c'est vrai qu'un peu de réconfort ne fait pas de mal. Donc pour cela, je me suis inspirée d'une vidéo des astuces de Margot de novembre 2018 je crois, dont je vous mets le lien en barre d'infos. J'ai donc dessiné une fenêtre sur le rebord de laquelle j'ai déposé des éléments idéaux pour un moment cocooning, donc une boisson chaude, quelques bougies, entre autres. Pour rappeler la période de l'automne dans laquelle nous sommes, j'ai également dessiné une petite citrouille, et puis un bouquet de fleurs séchées avec notamment des gypsophiles et puis des fleurs de pampa je crois, qui forment un petit plumeau. Donc comme d'habitude, je vous montre là en premier tout le dessin en noir et blanc, et puis je ferai la mise en couleur à la fin de la vidéo. Pour mon bouquet, j'avais dessiné une trame, mais au moment de le repasser en noir, j'ai rajouté des petits éléments par-ci par-là. Et ensuite, je fais un rideau qui descend sur la moitié de la fenêtre, avec par endroits des traits horizontaux pour montrer un peu comme s'il y avait des sortes de plis. Je rajoute, pour donner un peu de réalisme à mon dessin, quelques briques par-ci par-là sur le mur. Et ensuite, je colle un bout de masking tape le long de mon rideau pour pouvoir écrire le mot novembre qui vient être masqué un peu par ce rideau. Je repasse tous les traits descendants pour donner de l'épaisseur à mon mot et faire un style de fausse calligraphie. Et je n'ai plus qu'à enlever le masking tape. Voilà donc ce que donne la couverture. Sur la page suivante, je vais organiser mon mois de novembre. Donc cette fois-ci, j'ai changé un peu ma façon de faire les choses, fini le calendrier classique. J'ai décidé de mettre tous les jours alignés de manière verticale et de faire 2 colonnes, une pour les événements du matin, une pour les événements de l'après-midi voire du soir. Bon, vu le confinement, ce sera uniquement les éléments de l'après-midi, des rendez-vous médicaux importants par exemple. Et la dernière colonne me permettra de noter les anniversaires et événements vraiment importants du mois. Donc je rajoute au-dessus le mot novembre, pour rappeler dans quel mois nous sommes. Et en parallèle, je vais venir faire une sorte de calendrier éditorial de mes réseaux sociaux. Donc je vais noter quels sont les articles que je veux publier ce mois-ci, à quelle date, mais également quelles photos je veux mettre sur Instagram et quelles vidéos je veux poster sur YouTube, afin d'avoir vraiment un visuel du mois de mes publications et d'essayer de m'organiser au mieux pour que tout soit prêt le moment voulu. Donc là encore, je place verticalement mes jours du mois pour faire un tableau. Mais auparavant, comme je sais qu'il va y avoir un vase qui va venir se dessiner devant le tableau, je le trace en premier pour éviter de tracer les traits du tableau au-dessus de ce vase. Mon tableau va donc avoir 4 colonnes, une pour le blog, une pour mon Instagram Amande Honorable, une pour le second Instagram plutôt rapporté au Bugeot mais également à différents éléments de la vie quotidienne AH Bugeot Life, et une pour ma chaîne YouTube. Je vous mets tous les liens en barre d'infos. En dessous, je viens dessiner quelques éléments qui me rappellent un peu ma première page, donc quelques citrouilles, mais également j'ai rajouté là des petites pommes de pin pour rappeler toujours un peu l'automne. Donc pour ça, je dessine un cône et puis à l'intérieur des petites vagues. Quelques bougies. Donc on voit que les traits de la deuxième bougie passent un peu derrière la première. On les voit par transparence en fait, puisque ce sont des bougies dans un bocal en verre. J'ai rajouté, ce que je n'avais pas mis en couverture, une assiette de cookies, pour un peu de gourmandise, ça fait jamais de mal quand on a besoin d'un moment bien-être. Une tasse de café ou de chocolat chaud, c'est comme vous voulez. Et de l'autre côté, donc j'ai refait un bouquet de fleurs séchées, donc j'ai dessiné le vase en premier quand j'ai fait cette page.
et quelques citrouilles et pommes de pin. Donc cette fois mon bouquet séché n'aura que des pompons de pampa en fait. Je n'ai pas refait de gypsophile ici. Et je trace pour faire le lien entre mes deux pages un fil qui me servira en fait de guirlande lumineuse qu'on verra quand je ferai la mise en couleur. La page suivante c'est une nouvelle double page. Je commence par la page de gauche avec une to-do list dans laquelle je vais mettre les choses que j'ai à faire dans ma vie personnelle mais également pour le blog et mes réseaux sociaux. Et en dessous j'ai repris une illustration que j'ai trouvée sur Pinterest que j'ai modifiée un peu à ma sauce d'une jeune fille en train de lire sur un canapé, ou un fauteuil plutôt, avec une tasse de thé pour le moment réconfort et son petit chien qui dort à ses pieds sur un tapis. Une fois que le dessin est fini, je viens tracer les cadres personnels et blog derrière le dessin pour faire comme s'il y avait des cadres murs. J'ai également rajouté ce mois-ci un tracker, car je suis à tendance migraineuse et j'aimerais bien comprendre l'origine de ces migraines. Donc j'ai eu un rendez-vous ophtalmo récemment qui m'a montré que ce n'était pas ça, ce n'était pas un problème de vue. Donc j'ai décidé de voir si ça pouvait être lié à un manque de sommeil, à un manque d'eau, à mon cycle, etc. Donc je fais pour cela 5 calendriers en fonction de tout ce que je veux suivre. J'avais commencé à la règle et puis j'ai fini à main levée parce que c'était un peu long. Alors le résultat me plaît pas forcément, j'aime bien quand c'est bien droit, mais bon voilà. Et du coup je vais suivre ces 4 éléments cités plus haut, plus le sport que je peux faire au cours du mois, dans ce tracker. Donc je vais essayer de m'y tenir parce que c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à faire en règle générale. Dans l'espace qui me reste, je viens dessiner 2 mains qui tiennent une tasse de café, avec un latte art que j'aime beaucoup, puis un pull en laine, histoire de se rappeler un peu ce moment cocooning. La double page suivante, c'est ma double page de budget. Donc là encore, je colle mes tableaux habituels. J'ai toujours pas d'avis sur est-ce que ça me convient réellement ou pas. Je teste toujours, je suis pas assez assidue pour ça. Dès que j'aurai un avis qui me permettra de dire que c'est un outil vraiment intéressant, je vous proposerai la double page en téléchargement et puis je modifierai mon article sur ma gestion de mon budget grâce à mon bullet journal. Je vous tiendrai de toute façon informé si c'est le cas. Derrière, j'ai toujours ma double page pour les idées repas. Je laisse une colonne à gauche dans laquelle je vais venir faire des dessins qui me rappellent des moments cocooning avec une tasse de thé, un livre, un bonnet, une écharpe, etc. Et la colonne de droite me permettra de noter tout un tas d'idées pour le mois de novembre en fonction des légumes de saison. Et ces légumes de saison, je les aurai grâce à la fiche que je colle à droite, que j'ai téléchargée sur le site de la Cormerie, dont je vous mets le lien en barre d'infos. Enfin, ma dernière page du mois, avant les weekly, c'est celle que j'ai mis en place il y a quelques mois maintenant, pour me remémorer les jolis moments du mois. Donc pour cela, je viendrai noter quand il y a un événement dont j'ai envie de me rappeler, et puis quand c'est possible, je rajouterai quelques photos dessus. Ça va faire un joli album résumant les bons moments du mois. Et au centre de la double page, j'ai cette fois dessiné un nouveau café. Alors c'était un mocha que j'avais pris dans un petit lieu où prendre le goûter. Et le latte art m'avait beaucoup plu, j'avais trouvé vraiment joli, donc j'ai décidé de le reproduire. Alors j'ai quelque peu modifié, mais globalement c'était la trame de ce dessin-là. Donc un dessin avec beaucoup de symétrie que j'ai essayé de reproduire là, mais c'est pas forcément évident, et qui est un peu long à faire. Hein, là, pour vous dire, c'est un dessin que j'ai mis en vitesse x12 je crois. Vous voyez le temps que ça peut prendre, mais le résultat me plaît vraiment beaucoup. Enfin, mon premier weekly de novembre, alors j'ai décidé d'intégrer le dimanche 1er novembre à cette semaine, donc je vais avoir 8 cases, et j'ai constaté que quand je travaillais, je n'avais le temps de rien faire les soirs où je travaillais. Donc j'ai décidé de consacrer des petites cases au lundi, mardi, jeudi, vendredi, et des plus grandes cases pour les jours où je ne travaille pas, donc mercredi, samedi et dimanche. Je vais tester cette organisation pendant quelques temps pour voir si ça me convient, parce qu'en fait je perdais beaucoup de place à consacrer de grandes cases au jeudi, vendredi par exemple.
pour finalement ne jamais les remplir. Je rajoute mon petit calendrier du mois et en bas à droite j'avais consacré une case pour un dessin, donc je me suis rendu compte que j'avais oublié de filmer le temps de dessiner, mais en gros c'est une cheminée avec devant une petite table sur laquelle repose un livre, une boisson chaude et le tout sur un tapis pour rappeler ce moment un peu cocooning. On peut donc passer à la mise en couleur. Donc pour la mise en couleur je vais rester sur des couleurs un peu automnales. On voit que pour colorier la table, j'ai hésité entre deux couleurs, donc j'ai pris un brouillon pour voir ce qui me plaisait le mieux avant de choisir ce marron un peu clair. Je colorie le contour de ma fenêtre et ensuite je viens colorier le reste de mes éléments en jaune, orange, rouge, etc. Et pour toute la partie en vert, je passe un gris très clair. Je fais la même chose sur la double page suivante. Et je viens ajouter quelques points lumineux sur ma guirlande. Donc de la même façon sur mon dessin avec la jeune fille qui lit sur un canapé, je lui fais un plaid rouge sur un fauteuil gris. Et le tout sur un tapis un peu jaune pour bien que les dessins ressortent, notamment le chien bleu. Donc pour la tasse de mon latte art, on utilise une couleur bordeaux toujours pour rappeler l'automne, un pull gris clair et puis je repasse avec un gris un peu plus foncé pour montrer un peu les mailles. Pour ma page idée repas, j'ai décidé de partir sur des couleurs entre le jaune et le rouge et faire un motif un peu écossais pour mon écharpe. C'est le rendu que j'ai voulu essayer de donner en tout cas. Et ce sont des couleurs qu'on retrouve sur la théière, la tasse, etc. Et puis pour que les éléments ressortent, j'ai colorié le bonnet et la théière en gris. Pour mon latte art suivant, les dessins sont en marron et comme c'est des traits assez fins, j'ai utilisé un stabilo .88 pour avoir une mine assez fine et une précision un peu plus importante dans mon coloriage. Et puis j'ai dessiné la tasse en marron foncé parce que je crois qu'il y avait quelques erreurs de dessin et du coup c'était pour masquer un peu le tout. Et enfin sur mon dernier dessin, donc sur le feu de cheminée, je pars sur des couleurs toujours rouge, brique, avec des teintes de bois un petit peu pour donner un côté chaleureux à tout ça. Le tapis en rouge toujours, et le livre en bordeaux, donc toujours pour rester dans ces couleurs très automnales. Et voilà le résultat de mon bullet journal pour le mois de novembre. N'hésitez pas à me dire quelle page vous avez préférée en commentaire. Moi je crois que c'est celle des jolis moments du mois. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt.